Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, au début de cet évangile d'aujourd'hui, nous voyons que Jésus, avec ses disciples, s'est retiré dans la région de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire qu'il est sorti des limites du territoire d'Israël et il est dans ce qui est actuellement le Liban. Alors, il n'est pas parti là-bas en mission pour proclamer la bonne nouvelle en territoire païen, non, il se retire. Il vient de vivre un affrontement avec les pharisiens autour du pur et de l'impur. Il a essayé de leur expliquer que la pureté et l'impureté venaient du cœur de l'homme, non pas de l'extérieur, et la tension monte entre lui et les autorités juives. Et il prend du recul, il fait comme une retraite en territoire païen, non pas pour rencontrer les païens, mais pour, avec ses disciples, se poser dans le Seigneur et essayer de réfléchir à ce qui est en train de se passer, que dans cette tension qui naît avec les autorités, les scribes, les pharisiens, les prêtres, voilà. On voit Jésus qui va à l'écart. Et il se retire donc dans ce pays, dans ce lieu païen, et une Cananéenne vient à sa rencontre. Alors il faut savoir revenir à toute l'histoire entre les Cananéens et les Juifs. Ce n'étaient pas des grands amis. Vous savez, les Cananéens habitaient la terre promise avant l'arrivée du peuple hébreu. Ils ont été comme expulsés de manière vigoureuse par les Juifs quand ils sont arrivés. Et il y a entre les Juifs et les Cananéens une haine ancestrale, une profonde inimité qui fait qu'il n'y a pas de contact. Il y avait des prosélytes qui voulaient rentrer dans le peuple de l'Alliance. Alors il y avait tout un processus pour intégrer des païens dans le judaïsme, mais bon, avec certains, ce n'était pas possible, et notamment avec les Cananéens, pas de contact et pas d'entrée possible des Cananéens dans l'Alliance. Alors voilà, c'est cette femme qui vient à la rencontre de Jésus. Vous savez qu'on ne partageait pas non plus, les Juifs ne pouvaient pas partager des repas avec des gens comme ça sans devenir impurs avec les impurs. Toute la question de la pureté et de l'impureté. Alors voilà, cette femme qui arrive et qui ne manque pas de toupet, de venir parler comme ça à un Juif et à lui demander quelque chose. Alors, vous voyez, il y a déjà cette audace de cette femme qui va avoir un grand impact. C'est un évangile très important.
cet évangile qui va finalement avoir des conséquences très importantes pour tout l'avenir du christianisme. L'arrivée de cette païenne. Alors, comment Jésus voyait sa mission avant ce contact avec cette femme? Vous voyez, il ne faut pas imaginer que Jésus, dès sa petite enfance, savait exactement comment tout se passerait. Dans notre imaginaire, on peut penser qu'il y a comme une capacité que Jésus a de tout comprendre dès le début. Non, Jésus est rentré dans l'incarnation, il a cheminé, il a marché, il a appris des choses et dans sa rencontre quotidienne, permanente avec le Père, dans la rencontre des événements, eh bien, la conscience que le Christ a de la manière dont il va vivre sa mission se précise de plus en plus. Donc il y a ce double événement d'une tension qui grandit avec les autorités juives et de cette rencontre avec cette femme. Dans l'idée de l'universalisme des Juifs, qu'on a entendu dans la lecture d'Isaïe, il y avait cette idée qu'un jour, le peuple élu pourrait s'ouvrir à toutes les nations et que toutes les nations viendraient reconnaissant que la gloire de Dieu habite à Jérusalem dans le temple. Donc c'était un universalisme qui faisait que les nations convergeaient vers le peuple juif et recevaient la bonne nouvelle de l'alliance à travers le peuple juif. Et Jésus est dans cette perspective. Il est dans l'idée qu'il faut qu'il rassemble tout ce peuple et qu'il le renouvelle par la présence, par la bonne nouvelle de l'amour du Père. Donc Jésus, on peut dire juste que ce moment de la rencontre de la Cananéenne est encore dans cette perspective d'une revitalisation du peuple qui va devenir un peuple de lumière, du peuple juif qui va pouvoir témoigner et rassembler toute l'humanité autour de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Donc, cette idée que d'abord Jésus a une mission pour son peuple. Et d'ailleurs, on voit à un moment Jésus qui pleure devant Jérusalem en disant « J'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, pourquoi n'as-tu pas voulu ?» Il y a cette lamentation de Jésus devant Jérusalem, devant cet échec à rassembler ce peuple élu. Alors voilà cette perspective. Et tout d'un coup, cette femme vient comme frapper à la porte du cœur de Jésus. Elle vient, vous avez vu, avec insistance, hein, elle ne se laisse pas décourager. Parce que Jésus, d'abord, ne répond même pas, il reste dans le silence. Alors les disciples disent, mais elle nous casse la tête, renvoie-la, au moins parle-lui pour la faire partir, cette Cananéenne. On n'a pas à avoir de contact avec ces gens-là, renvoie-la. Et elle insiste à tel point que Jésus va lui dire, mais tu sais, je n'ai pas d'abord à avoir de dialogue avec toi, je suis là pour mon peuple, pour le transformer, et ensuite, voilà, c'est ça l'idée. Et cette femme va encore insister, et c'est là où il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, la perspective de Jésus est comme bouleversée. Vous voyez, elle va dire, parce que Jésus lui dit, voilà, moi je suis venu pour les enfants, c'est-à-dire le peuple hébreu, le peuple juif. Je ne suis pas venu pour les petits chiens. Alors encore là, il modère parce que les Juifs parlaient des Cananéens en disant les chiens. Voilà, le rejet. Alors je ne suis pas d'abord venu pour toi, ça va être dans un deuxième temps. Et elle insiste, elle dit, mais Seigneur, oui, je suis un petit chien, oui, je suis une Cananéenne, oui, je suis de ce peuple qui est rejeté par ton peuple, mais je vois que tu parles d'un Dieu qui est au-delà de tout ça. Je vois en toi cet amour de Dieu. Alors, je sais que tu vas faire quelque chose. C'est ça qu'elle lui dit. Même si je suis une Cananéenne, je sais que tu vas faire quelque chose pour moi. Et à ce moment-là, le miracle s'accomplit. Ce miracle, c'est deux choses qui vont le contribuer. La foi de cette femme, une foi insistante, une foi persévérante, elle continue à frapper à la porte du cœur du Seigneur. Et une fois humble, elle dit non, je n'ai pas de droit sur toi, mais je sais que tu viens parler de l'amour universel de Dieu. Alors je sais que tu ne peux pas me refuser de me guérir, de guérir mon enfant et de venir à ma rencontre. C'est un grand message pour nous. Personne d'entre nous, nous n'avons de droit sur le cœur de Dieu, mais tous nous sommes aimés infiniment, personnellement, et c'est ça qui nous sauve. C'est cet amour gratuit, total, absolu de Dieu. Et comme la Cananéenne, nous pouvons à notre tour devenir des disciples qui se présentent au Seigneur dans leur pauvreté, dans leur péché, dans leur faiblesse, mais aussi avec tous les dons qu'ils ont, en disant au Seigneur,
je n'ai pas de droit sur ton cœur, mais je sais que toi, tu m'aimes et que tu peux tout pour moi. C'est ça qui constitue le nouveau peuple de Dieu, un peuple de pauvres, de pécheurs, infiniment aimés, appelés à devenir vivants. Voilà ce que nous sommes. Vous voyez, cette Cananéenne, elle va bousculer les plans du Christ et de toute l'Église, parce que toute l'Église pourra se référer à cette scène pour ouvrir aux païens que nous sommes les portes du cœur de Dieu. Puissions-nous faire nôtre cette humilité, cette foi persévérante et humble en nous présentant au Seigneur et étant rejoints dans le plus profond de notre désir par l'amour de Dieu, devenir à notre tour des reflets pour nos frères de ce monde. Les portes de l'Église, les portes de nos cœurs, vous savez, les portes, comme dit le pape François, elles sont faites non seulement pour entrer, mais pour sortir. Jésus est sorti, il est allé dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il a rencontré cette femme. À notre tour, nous avons à aller vers tous nos frères et sœurs qui sont appelés eux aussi à faire la rencontre de cet amour, à se laisser renouveler. Devenons des disciples humbles, pauvres, confiants, pour pouvoir apporter au monde cette bonne nouvelle de l'amour sans limite, de l'amour universel de Dieu pour tous les hommes.